Bonjour la meute, c'est la rentrée et pour la rentrée, on va parler sac d'évacuation. Dans l'univers des survivalistes, s'il y a bien un item qui est connu de tous, c'est le sac d'évacuation. Donc, je vais vous présenter mon sac d'évacuation. Voilà, mon sac d'évacuation en fait se résume à ça. Alors, qu'est-ce qui m'a amené en fait à venir sur un socle assez minimaliste? En fait, j'ai pris en considération la majorité des évacuations qui sont prises dans le monde. Si on compare, 90% des évacuations se retrouvent sur une partie qui est assez limitée dans le temps et dans l'espace, hein, dans l'espace dimension. Ce que je veux dire, en fait, c'est que 90% des évacuations qui ont lieu, c'est dû à un incendie, fuite de gaz, inondation, toiture arrachée ou des trucs comme ça. Donc, dans 90% des temps, ça va être assez local, hein. Généralement, c'est localisé à l'échelle d'un bâtiment ou d'un quartier et elle est également limitée dans le temps. Ça dépasse rarement 1 à 2 jours. Alors, en partant de ces données-là, est-ce que c'est bien réfléchi de partir avec un sac de 20 kilos avec tarpe, sac de couchage et aller dormir dans les bois si dans 90% des cas, euh, mon évacuation va se limiter à 1 ou 2 jours. Dans ce cas-là, petite pochette contenant le nécessaire est plus appropriée. Alors je dis pas que les autres sacs d'évacuation ne sont pas bons, si, mais ce que je veux dire en fait c'est que ce que je vais présenter là, c'est un socle. D'accord? C'est le socle, la base des sacs d'évacuation et qui va pouvoir être upgradé euh, par rapport à la situation. Je vais dire, si maintenant j'ai affaire à une situation beaucoup plus grande, il y a un feu de forêt qui menace les habitations, je vais devoir entamer une évacuation qui est programmée. Ça veut dire que c'est pas sur l'instant, je vais avoir une petite demi-heure, une petite heure pour pouvoir peaufiner mon sac d'évacuation en fonction de la gravité. Maintenant, si je suis touché par ce qui concerne 90% des évacuations en France, bien souvent, ça va se passer comme ça. Bonsoir, police nationale, il y a une fuite de gaz, on évacue le quartier. Vous avez 2 minutes pour prendre des affaires et quitter le domicile. D'accord? Donc la police elle va venir. Si vous n'êtes pas touché directement par le sinistre, la police va venir, elle va vous demander de quitter votre domicile immédiatement. Alors vous prenez ce que vous voulez, donc il va falloir évacuer vos animaux, vos enfants, ça dans un laps de temps très court. Alors moi je ne me vois pas évacuer comme ça. Je ne sais pas vous, mais je pense que il faut être raisonnable. Maintenant, si on a affaire à des évacuations beaucoup plus grandes, eh ben, on va adapter la situation. Mais on va dire que ça, c'est le socle initial, d'accord? Si je dois entamer une évacuation beaucoup plus intense, hein, comme un pays en guerre, je vais devoir évacuer mon pays, je sais que je vais devoir peut-être passer des nuits dehors jusqu'à atteindre une frontière. Euh, je vais prendre ce socle-là et le rajouter à un socle des items plus conséquents. Donc ça rentre dans un sac avec dedans, on va ajouter les items nécessaires à la stratégie qu'on veut employer. Alors pourquoi je suis passé sur un sac minimaliste? En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de gens regardaient un peu les autres sacs d'évacuation qui sont pas faux, hein, en soi, elles sont un peu surévaluées par rapport à 90% des évacuations qui sont faites en France, hein, je rappelle, hein, il y a un incendie à peu près toutes les 90 secondes, donc potentiellement toutes les 90 secondes, il y a une famille qui est évacuée, qui doit entamer une évacuation, sans compter les voisins qui sont touchés par les fumées, hein, si c'est dans les cas d'incendie, qui doivent évacuer le temps que le taux de saturation revienne à la normale. D'accord? Et ben, je reviens à l'histoire de mon sac. En fait, je me suis rendu compte que la plupart des gens voyaient regarder les vidéos et il ne faut pas se mentir, un sac d'évacuation, comme on voit dans les vidéos, a un certain prix. Et qu'est-ce qui arrive bien souvent? Eh ben, c'est que les gens, en fait, en voyant le prix des items, ben, ils font pas de sac d'évacuation et puis le jour venu, ils se retrouvent un peu dans la merde. D'accord?
Alors là, ce que j'ai fait, c'est un sac qui est à la portée de tout le monde et qui va correspondre à 90% des évacuations en France. Vous n'avez pas besoin de plus que ça. D'accord? Allez, on entame directement ce qu'il y a dans mon sac d'évacuation. Alors que dans une évacuation, comme j'ai précisé, donc vous êtes touché par un incendie ou vos voisins sont touchés par un incendie, la police vient vous demande d'évacuer, elle va vous demander d'évacuer dans les 2-3 minutes. Alors là, il va falloir attraper vos animaux de compagnie, vos enfants et tout ça. Avec ça, je prends, c'est à côté de mon lit, je le mets, je peux prendre les enfants, je peux gérer le chien. C'est pas un sac, j'ai pas un sac de 25 kilos. Hein. Les gens qui ont fait un stage, des stages avec nous, hein, se rendent très vite compte que sac, ça peut être très gênant, surtout quand il faut transporter des blessés et tout ça. D'accord? Donc là, j'ai quelque chose de beaucoup plus restreint qui va correspondre dans l'urgence. Hein. Je suis touché par un incendie, je sors de mon lit, je prends ça, je prends les enfants, les animaux et je peux évacuer. D'accord? Donc, mon premier item, en fait, ça va concerner en fait tout ce qui est le plus important pour moi, à savoir ma famille, mon épouse, mes enfants, mais également mes animaux de compagnie. Donc pour cela, j'ai pris dedans, alors fait une laisse, d'accord, une laisse pour pouvoir attacher mon animal de compagnie. Hein. Vous pouvez avoir aussi une caisse à chat ou une caisse pour les animaux comme les rongeurs, les cochons et tout ça. Vous pouvez intégrer ça. Hein. Moi, j'ai un chien. Avec l'agitation, les pompiers, les gens et tout ça, le chien peut se retrouver dans une situation qu'il ne connaît pas, avoir une réaction qui n'est pas adaptée ou qui n'est pas habitué à prendre la fuite, être méchant et tout ça. Donc je préfère contrôler ces déplacements. C'est pour ça que j'ai intégré à mon petit module d'évacuation, hein, mon, mon socle, hein, j'appelle ça un socle, le socle du sac d'évacuation, une laisse. D'accord. Le deuxième point le plus important, en fait, ça va être tout ce qui est administratif. Ici, je détiens les passeports avec le carnet de vaccination de l'ensemble de ma famille, d'accord? Parce que moi, dans ma stratégie, j'ai mis en place en fait que je peux quitter le pays à travers un avion, d'accord, par voie aérienne. Donc c'est pour ça que j'ai des passeports avec des carnets de vaccination. De plus, je me rends souvent dans des pays où le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire. Donc, pour ces raisons, je détiens les papiers. Ça me permet de justifier mon identité ou de pouvoir quitter le pays en toute légalité. Dans la même optique, en fait, j'ai le carnet de vaccination, enfin, j'ai les papiers de mon chien. D'accord. Si vous voulez vous rendre dans certains pays, on va vous demander l'état de vaccination de votre chien. Cet item va pouvoir me permettre de quitter le pays avec mon animal de compagnie. Euh, donc tout ça hein, c'est toujours dans l'idée d'une évacuation beaucoup plus grande. Mais je l'ai intégré dans mon socle parce que ce sont des papiers très importants. Si je vais quelque part, mon chien, pendant mon évacuation, se blesse ou il est blessé par durant l'évacuation, touché par un incendie, il est brûlé, tout ça, je veux pouvoir porter secours à mon animal, j'apporte ça chez le vétérinaire et il va savoir tous ses antécédents médicaux. D'accord. Euh, un des éléments les plus importants et qu'on a normalement toujours sur soi, hein, on a toujours notre DC fond de poche hein, qui va contenir le téléphone, un coupant, une petite lampe. Hein. J'ai toujours ça sur moi. D'accord. On a toujours des petits coupants, des petits hein, ce qu'il y a de plus important. D'accord. Et il y a également l'élément indispensable qui est le téléphone portable. Hein. Je suis en
de filmer avec, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Mais s'il y a bien une seule chose à emporter avec soi, ça va être son téléphone de portable. Hein. On va pouvoir faire plein de choses, notamment réserver les hôtels, prévenir sa famille, consulter ses assurances. On peut même faire de la navigation avec le GPS et tout ça. Actuellement, c'est l'outil indispensable. Et pour pouvoir faire fonctionner cet outil indispensable, j'ai intégré dans mon sac d'évacuation mon socle sac d'évacuation, des moyens nécessaires pour pouvoir recharger, pour pouvoir faire fonctionner cet item. Alors, vous voyez, il y a plusieurs câbles parce que, en fait, j'ai plusieurs appareils électroniques, on va voir par la suite, et tous ces câbles vont permettre de faire fonctionner euh, mon téléphone et puis tous mes objets électroniques. Les enfants ont un téléphone différent avec des systèmes de connectique différents. Tout ça est intégré. D'accord. Donc, je vais pouvoir faire fonctionner tout cela. Toujours dans l'optique du téléphone portable, j'ai intégré ici un disque dur externe qui fait également batterie, qui fait aussi power bank. Alors dedans, j'ai tout ce qui est photo de famille, hein, qui est numérisé dedans, des vidéos. J'ai également tout ce qui est contrat de travail, papier d'assurance, le mobilier pour les assurances au cas où je suis touché par un incendie, les objets de valeur, les papiers de la maison, les papiers du terrain, les papiers du véhicule, en fait tout ce qui est administratif, tout ce qui est au niveau euh, étatique. Hein. J'ai également euh, mon carnet de santé dedans, de toute ma famille, des pièces numérisées de mes pièces d'identité, également le carnet de chien. En fait, tout ce qui est important. On a fait un article Patreon, je mets le lien, je mettrai le lien aussi en description, où on parle exactement de l'importance d'avoir un disque dur ou une clé USB, ou enfin un support électronique pour pouvoir y insérer des données euh, comme, euh, euh, comme les papiers d'assurance, les contrats de travail et tout ça. Je vous invite à aller le lire, à vous abonner, hein, et vous verrez un peu tout ce qu'on a mis dedans, tout ce qu'on peut y intégrer. Hein. Il y a des systèmes plus importants, notamment des coordonnées GPS hein, pour tout ce qui est euh, des plans de repli et tout ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, je vous invite à aller voir notre compte Patreon. Toujours dans l'optique d'évacuation, alors moi je l'ai représenté ainsi, par une boîte Doliprane, mais en fait, je n'ai pas de problème de santé, et si vous en avez, je vous conseille fortement de prévoir des médicaments qui sont prévus pour votre pathologie, hein, votre traitement médical pour 3 jours minimum. D'accord. Il faut que vous ayez votre traitement médical de 3 jours dans votre socle de sac d'évacuation. On peut même dire mini sac d'évacuation. D'accord. Il est fort possible que si vous devez évacuer la nuit et que le matin vous devez prendre vos traitements et que vous ne trouvez pas de pharmacie de garde, euh, ça va pallier le temps que vous pouvez trouver votre médicament. Euh, Comme on s'est rendu compte que la grande majorité des évacuations se passaient de nuit, j'ai intégré dans une petite lampe frontale. Alors ça c'est la Nikkor NU20. Je mettrai les références. Hein. C'est une toute petite lampe. Elle pèse 3 fois rien. Elle pèse moins de 30 grammes. En plus, alors elle est livrée normalement avec un gros bandeau qui pèse plus lourd que la lampe. J'ai simplement remplacé par de la chaude corde hein, qui fait baisser nettement le poids. Hein. Donc elle fait que de la lumière blanche. Euh, pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Il existe. Alors si vous avez une NU25 ou une lampe quelconque qui fait un peu de lumière rouge, vous pouvez l'intégrer. Hein. Je ne vous demande pas d'acheter autre chose.
voilà, moi j'ai une petite NU20, elle fait que la lumière blanche, j'ai pas besoin de lumière rouge, on n'est pas militaire, on va pas en Ukraine, je ne dois pas faire d'opération spéciale. Le seul but, c'est elle va me permettre de pouvoir naviguer dans la nuit, si je dois trouver, je fais tomber les clés, etc. Devant la porte, où j'ai une crevaison, tout ça, ça va me permettre de pallier à ce problème-là. L'un de mes derniers items, ça va être une somme d'argent en cash. D'accord. Comme moi je vous ai dit, moi c'est mon socle d'évacuation et de me permettre de faire, d'adopter des stratégies beaucoup plus grandes qu'une pastille de 2-3 jours. D'accord. Comme je vous ai dit, ça va pouvoir me permettre d'évacuer à l'étranger ou faire des achats, des emplettes conséquents. Donc là j'ai environ 1 500 €. D'accord. Moi ce que je vous conseille au minimum, c'est de prévoir pour 2 jours d'hôtel, 2 jours d'hôtel, de nourriture et tout ça, dans un premier temps, parce qu'il est fort possible que là où vous rendez, il y a une panne électrique, on ne prend pas la carte bleue, les moyens électroniques de paiement ne fonctionnent pas. Un peu de cash sur soi réglera le problème. Hein. Euh, Normalement, sur vous, vous avez aussi normalement votre portefeuille avec votre carte bleue. C'est toujours au cas où il y a une panne de courant qui touche la ville, qui touche votre hôtel, vous voulez évacuer ou vous vous rendez sur une station d'essence, le système électronique ne fonctionne pas, vous devez payer par cash, vous avez toujours ce système de secours. D'accord. Moi, comme je dis, euh, je vous conseille environ pour 2-3 jours d'hôtel et de nourriture, sachant que les assurances pourront rembourser cela parce que votre domicile est assuré pour ça. Voilà, donc je vous ai présenté mon sac d'évacuation, le socle qui va composer la majorité des sacs d'évacuation. Ce que vous avez là va permettre de parer à 90% des cas d'évacuation qui sont trouvables en France. À savoir un incendie, une inondation, une fuite de gaz ou je ne sais quoi, d'accord. La police va venir, va vous demander d'évacuer ou vous êtes touché directement, vous êtes directement touché, vous allez devoir évacuer. Euh, je ne vois pas pour une fuite d'eau ou pour une fuite de gaz aller camper en forêt, hein, prendre mon sac d'évacuation, mon tarp et aller dormir en forêt. Et à un moment, voilà, il y a la section naturelle qui va opérer. Hein, il sera plus sage d'aller dormir chez les voisins, chez les amis, à la famille ou à l'hôtel. D'accord. Donc là, même si vous perdez votre domicile, même si vous devez évacuer pour 2-3 jours, vous avez de quoi parer à tout ça. On vous a demandé, ouais, est-ce que tu n'as pas un coupon aussi dans la poche? Un petit couteau suisse. Hein, j'ai pas besoin d'un couteau à birri pour tuer un ours. Hein. Un petit coup de coupant va faire le truc. Hein. Comme je l'ai dit, c'est là 90% des évacuations vont toucher que vous-même ou un pâté de maison. En dehors de ça, c'est pas de Mad Max. Hein. En dehors de ça, tout fonctionne. Hein. Les télés, les McDo, les hôtels, euh, les Starbucks, hein. Il y a tout qui fonctionne. Il n'y a que chez vous. C'est que de votre fenêtre, hein, de votre domicile, votre vie ou celle de votre environnement proche qui va être touchée. Ailleurs, tout fonctionne bien. J'ai pas besoin d'être en mode Mad Max. Hein. Si maintenant c'est la guerre mondiale qui déclare, je vais adopter une stratégie différente. Mais tout ça, ça va composer mon socle de base. D'accord. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est intégrer un système de défense comme une lacrymogène. D'accord. C'est pas faux. Donc voilà, je vous ai présenté mon sac d'évacuation qui va contenir donc 90% des cas, hein, d'évacuation rapide. On va vous demander de partir, vous prenez ça, vous allez assurer tous les besoins pour cette évacuation qui va être limitée dans le temps et dans l'espace. D'accord. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est intégrer aussi un système de défense. Ça, je vous laisse
au choix d'intégrer le système de défense que vous voulez. Hein. Je suis là, pas là pour vous influencer sur ce domaine-là. Si vous avez des questions, vous me la posez, je vous répondrai moi de ma fenêtre ce que j'en pense. Libre à vous. Moi, je vous présente un système qui est faisable par tout le monde, qui va correspondre à 90% des évacuations rencontrées en France ou en Europe. Si vous n'avez pas besoin de plus, hein. Alors on dit, t'as pas d'eau? Si j'ai pas d'eau, je vais à un distributeur, je vais au supermarché, je vais dans un McDo, je vais dans un hôtel et je m'achète de l'eau. D'accord? Je vais à manger pareil. Hein. Je veux de l'essence, je veux un truc. Ça, c'est fait pour. D'accord? Ça, c'est fait pour. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. J'ai aussi mon portefeuille. Hein. J'ai mon portefeuille avec une carte de crédit. D'accord? Ailleurs, c'est pas la guerre. Ailleurs, tout fonctionne. Je vais pouvoir acheter ce que je veux. Tout ce que j'ai envie, ça, c'est fait pour. Comme je vous dis, pas besoin de couteau de biril. Petit pliant, un petit couteau suisse, en plus légal en France, hein, va faire largement l'affaire. Je ne vois pas ce que vous avez besoin de plus. Je vois pas ce que vous avez besoin de plus. Vous avez faim, je vais dans un fast-food, au restaurant, je vais dans un supermarché, j'achète à manger. Je vais pas commencer à me poser des pièges à lapin en forêt parce que mon voisin il a une fuite de gaz. Je vois pas l'intérêt d'aller en forêt et de sortir mon arc ou mon fusil pour aller chasser. Ça va être complètement débile. D'accord? Voilà, je vous présente. Donc, c'était AI System. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, la Meute Résiliente. On parle un peu de tout ce qui est survie, tir, tous les sujets qui comportent le survivalisme. Je vous invite à nous rejoindre. Vous pouvez également rejoindre notre page Patreon, euh, qui est encore plus poussée dans les domaines de la collapsologie. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. On traitera d'autres sujets, notamment tout ce qui est bushcraft, survie en forêt. On mettra des vidéos également de tir, comment progresser en tir en toute légalité en respectant les règles de la FF tir, d'autres astuces, des astuces de rue. Hein, vous pouvez voir une autre vidéo, on a installé. On fera également des lives avec Verbo Tactical, hein, qui est plus spécialisé dans le domaine canin. Vous allez voir, c'est un monstre dans le domaine. On va également parler de secours, hein, premier secours, secours en milieu hostile. Euh, on va développer tout ça. Donc je vous invite à nous suivre, à vous abonner à ma page, euh, de venir nous suivre également sur Facebook. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus, des choses beaucoup plus pointues, je vous invite à venir sur notre Patreon. Voilà. Allez, ciao.